Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Ayolo Gaza. Je viens rendre grâce à Dieu pour votre vie et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous savez, on nous a promis, le Seigneur a dit, dans les derniers temps, nous vivrons des choses extraordinaires. Et ceux-là qui se seraient ou qui se seront bien approvisionnés, qui se seront attachés à la parole, seuls ceux-là qui auront bâti leur maison sur le roc Jésus-Christ résisteront et verront la gloire de Dieu. Alors, suite à tout ce qui se passe, j'avais prévu faire une vidéo aujourd'hui, mais beaucoup de choses nous ont rattrapés, à savoir la repentance du prophète Ferdinand Ekani. Je vais donc rendre gloire à Dieu et bénir le nom du Seigneur parce que il s'est repenti. Vous savez, c'est pas facile hein, pour un homme de Dieu, pour quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quelqu'un qui a atteint cette hauteur dans le monde, dans les biens et dans la connaissance de se plier. Et je rends gloire à Dieu et aujourd'hui, c'est déjà fait. Malheureusement, il y a encore des gens qui trouvent que c'est pas sain, c'est pas vrai, c'est pas honnête. Mais en fait, à qui revient la gloire? L'église est l'église de Dieu. Elle appartient à Dieu. C'est Dieu qui bâtit son église. Et il ne veut même pas qu'une personne s'y mêle. Alors, que le prophète Ekani se répande réellement ou alors faussement, ça ne concerne aucun homme. Tant que nous tous nous sommes dans la chair, cette chair remplie de péchés, nous n'avons pas le droit de juger à ce niveau. Alors, ma vidéo était prévue pour ce lundi. Le Seigneur m'a inspiré au sujet de ces scandales et ces décès. Pourquoi il y a tant de scandales? Pourquoi il y a tant de décès dans le corps de Christ? En fait, lorsque le Seigneur permet les scandales, c'est pour éprouver l'amour et l'amour du corps de Christ. Et on se rend bien compte qu'il n'y a vraiment pas d'amour, il n'y a vraiment pas de solidarité, parce qu'il suffit qu'un des nôtres tombe, les uns et les autres se sentent obligés ou alors jugent pour condamner et juger. Or, le Seigneur nous a interdit de condamner et de juger. Je voudrais vous dire, moi, je combats le système, c'est-à-dire l'arbre du fruit qui a fait tomber Adam et Ève depuis la Genèse. C'est cet arbre, c'est ce fruit, ce système qui mine l'église, qui mine la société, qui mine le monde, qui est le péché, qui est l'influence du mal, l'obscurantisme qu'il faut combattre. Arrêtons de combattre les êtres humains, parce que les êtres humains viennent et passent, mais le système demeure. Mais l'esprit, l'influence, cet esprit demeure au sein des êtres humains. Alors nous devons le combattre. Alors nous avons remarqué qu'il n'y a vraiment pas d'amour. Il n'y a vraiment pas d'amour au sein du corps de Christ. Et pourquoi il n'y a pas d'amour? Parce qu'il y a des jalousies. Parce qu'il n'y a pas de délivrance. Chacun sort de ses origines avec ses blessures et personne n'a été véritablement délivré. Alors je vais vous lire un verset. Lorsque vous vous tenez comme juge, posez-vous bien des questions. Écoutez ceci, parce que j'ai entendu des choses. Écoutez, comparaison. Faisons la comparaison entre la prophétie. Quand est-ce que Jésus a prophétisé? Comme nous prophétisons aujourd'hui. Quand est-ce que Jésus a évangélisé? Comme nous évangélisons aujourd'hui. Même lorsque Jésus a appelé ces gens-là race de vipères, il n'a pas indexé le nom. Il n'a pas prononcé le nom de quelqu'un. Parce que la volonté de Jésus-Christ, c'est que le pécheur se répande. Il ne faut pas pousser le pécheur à se braquer. On ne casse pas un roseau brisé. Mais ce qui se passe aujourd'hui, nous voyons des gens se tenir en nommant les personnes, en déclarant des choses obscures, en déclarant qu'un être que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance est Satan. Ça, c'est une pire abomination. C'est une pire abomination. Et Jésus n'a jamais voulu que qui que ce soit, même lorsque les pharisiens, il n'a pas prononcé le nom d'un pharisien, et pourtant il les connaissait. Mais comment est-ce que vous pouvez être nombreux à donner des vues à des personnes qui nomment des êtres de Dieu en déclarant qu'ils sont ceci, ils sont cela? Alors écoutez ceci. La Bible dit dans Marc chapitre 9 au verset 38, il s'agit de Jean, le serviteur qui écoutait les battements du cœur de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Marc chapitre 9 au verset 38 à 39. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chassait les démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle à mon nom puisse aussi après parler mal de moi. Vous vous rendez compte? Le Seigneur répond, ne l'en empêchez pas. Vous n'êtes pas qualifié pour juger les prophètes ou les faux prophètes. Personne n'est qualifié pour le faire. En fait, vous exprimez vos frustrations. Vous exprimez vos déceptions, vos jalousies, vos amertumes, vos frustrations.
qualification spirituelle. Personne n'est qualifié. Alors, je voudrais parler ici du prophète, non, il est général, Dieu ne dort Camden. Général, Dieu ne dort Camden. Général, Dieu ne dort Camden. Je t'ai appelé combien de fois? Je te connais très bien, tu me connais, on se respecte. Mais permets-moi de te dire, il y a quelques années, et tu as saturé les journaux et partout, un scandale terrible. Tu as divorcé, et puis tu as eu un scandale économique. On parlait de toi partout, au point où nous, dans les églises, on priait pour toi. Parce qu'on se disait, ça c'est un fils de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Même s'il reconnaît, même s'il a fait cela, le Seigneur est le Dieu du pardon et miséricorde. Oh, Dieu ne donne comme c'est toi qui t'élèves. Tu lui donnes 72 ans pour se repentir. Est-ce que c'est normal? Parce que moi je m'attendais que lorsque tu allais prendre la parole, tu allais dire pardon. Ne fais pas ça. Parce que lorsque le Seigneur appelle une prostituée, on dit souvent que la prostituée a des paroles, des mots pour convaincre les prostituées. Lorsque le Seigneur appelle un militaire, le militaire a les mots idoines pour pouvoir racheter les militaires. Alors, lorsque toi tu es passé par ce chemin et ton scandale était pire, moi je dis, moi je suis veuve aujourd'hui, je suis exigeante, je serai exigeante si je dois me marier. Pourquoi? Si je dois me remarier, parce que déjà je suis habituée, je suis chronique veuve, chronique célibataire, je suis habituée à faire ma petite vie. Si j'ai quelqu'un, au bout d'un an ou d'un jour, je me rends compte que la personne est venue avec d'autres intentions et que la personne ne m'a pas dit la vérité, mes frères et sœurs en Christ Jésus, je vais casser, je vais partir, je vais préférer que les hommes me jugent et me condamnent au lieu que je meure dans l'hypocrisie et aller en enfer. Parce que le mariage ne vous amène pas au ciel, mais le mariage peut vous amener en enfer. Le mariage amène en enfer. Je vais dire ceci au corps de Christ. Vous n'avez pas d'amour. Moïse était un grand assassin. Moïse était un assassin. Mais il n'y a pas eu un homme de Dieu sur cette terre, dit Dieu, qui a parlé avec Dieu bouche à bouche. Aimez-vous. Aimez-vous, soutenez-vous. À la porte de Yologaza avait dit, prenons un peu un seul dimanche par an. On se met tous à l'esplanade ou au stade. Toutes les églises. Et on ordonne des choses dans ce pays. Atangandi ne va pas faire ce qu'il fait là. Atangandi ne va pas faire ce qu'il fait là. Alors je vais dire ceci. Nous devons nous aimer. Vous tous et nous tous, nous avons des casseroles. Et lorsqu'un frère tombe, nous devons le soutenir. Exprimons l'amour. Exprimons la compassion. C'est vrai. Nous lui disons tu as mal fait. Mais nous devons exprimer l'amour, la compassion. Et l'amour ne juge pas. L'amour ne condamne pas. L'amour couvre toutes sortes de péchés. Montrez l'amour. Montrez que vous aussi vous êtes passé par là. Et vous avez eu ces problèmes-là. Vous avez eu ces problèmes. Mais Dieu vous a couvert. Dieu vous a couvert. Ne lapidons plus. Lorsque Jésus fut arrêté, battu, condamné, crucifié, la Bible dit que tous les disciples, même Simon-Pierre qui était ciselé, tous ont fui, sauf trois. Il y avait Jean, il y avait Marie, la mère de Jésus et Marie de Magdala. Voilà les trois qui étaient à la croix. Mes frères et sœurs, je vais vous raconter une histoire. Vous vous souvenez du scandale qu'il y a eu de Sa Majesté Jean-Pierre Amour Belinga. Lorsqu'il est arrêté, lorsque ce scandale arrive, je suis sur le plateau de la santé spirituelle. J'ai commencé à remarquer que j'invite les hommes de Dieu. Ils me disent que nous, on ne peut plus mettre pied là-bas. Parce que si on vient dans ton émission, on risque de nous mettre en prison, on risque de nous faire ceci, on risque de nous faire cela. Toi-même, il faut quitter l'émission. Mais je dis, c'est pas possible. Si moi, je quitte Jean-Pierre Amour Belinga, maintenant, là, même Dieu va me tuer tout de suite. Comment pouvez-vous me conseiller de me taire lorsque un frère, lorsqu'un ami, on vient attaquer par exemple un ami, vous êtes ensemble, vous marchez, on attaque quelqu'un avec qui vous marchez, et vous prenez Mbappé les pères, vous fuyez, c'est que vous n'êtes pas un homme de Dieu. De deux, vous n'êtes même pas, vous n'avez pas les points. Vous n'avez pas les coachs, vous n'êtes pas un homme normal. Comment pouvez-vous me conseiller de fuir, de laisser tomber Jean-Pierre Amour Belinga et vous de ne pas faire des vidéos? Parce qu'on risque demain, mes frères, tous m'ont fui. Je suis resté au point où même mon nom a sauté dans les invitations à la présidence. J'ai dit, je suis une femme fidèle, fidèle en amitié. Parce que lorsqu'on est fidèle avec Dieu, on est fidèle avec tout le monde. Lorsqu'on sait que Jésus est mort pour nous, on est prêt aussi à donner notre vie. Comment je veux faire que la situation me trouve? Je suis avec un ami sur le plateau de la santé spirituelle. Et puis je cesse de parler. Je ne parle pas de ça. Je ne le soutiens pas. J'ai peur de me faire voir avec. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Vous n'êtes que les Simon-Pierre. J'ai dit ceci. Moi, je suis l'apôtre Jean. Je suis Marie de Magdala. Je suis Marie, la mère de Jésus. Même si je vois comment on a condamné Jésus. On a condamné Jésus 3 fois. Les hommes l'ont condamné, les tribunaux l'ont condamné. Et l'église l'a condamné.
On l'a cloué, mais moi, je resterai. Je suis back avec. Je voudrais donc vous dire, l'église meurt parce qu'il n'y a pas suffisamment de solidarité. Nous nous attaquons, nous lions les démons. Nous lions les démons, nous nous attaquons à Satan. Mais l'église n'a pas de soutien. Lorsqu'il arrive un malin à un, le Satan sait que si je les attaque, ils ne vont rien faire. Alors, revoyons cela. Revoyons notre barrière. Revoyons les murs. Nos murs ont des trous. Voilà pourquoi les gens meurent. Alors, je voudrais dire ceci. Je vais donner des conseils à tous ceux qui sont attaqués, à tous ceux qui sont exposés, à tous ceux qui sont qui subissent des cabales médiatiques. Faites comme l'aigle. Il y a un oiseau qui affronte, qui n'a pas peur de l'aigle, c'est le corbeau. Et le corbeau, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre sur le dos de l'aigle pour profiter de son envol. Et qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle ne fait rien. L'aigle prend de la hauteur. L'aigle prend de la hauteur. Et quand l'aigle arrive en haut, le corbeau ne peut plus. Et le corbeau fait quoi? Le corbeau descend de ses épaules. C'est ce qu'il faut faire. Lorsque vous vous sentez acculé, harcelé, prenez de l'envol. Faites comme un poisson. La baleine, lorsqu'elle se sent acculée, elle descend dans les profondeurs. Descendez dans les profondeurs de la parole de Dieu. Prenez la hauteur de l'esprit. Ces gens ne vous atteindront pas. Alors je vais dire ceci. Frères et sœurs en Christ, le corps de Christ est malade. Malade du manque d'amour. Voilà pourquoi il y a de morts. Voilà pourquoi il y a des échecs. Voilà pourquoi le gouvernement nous attaque. Revoyons donc notre système de sécurité et de protection. Mes frères, il a demandé pardon. Ce n'est pas à vous. Et Dieu, je voudrais dire pour finir, s'il vous plaît. Dieu est tellement jaloux de son amour, de sa gloire. Regardez comment les politiques sont jaloux de leur pouvoir. C'est comme ça que Dieu est jaloux de sa gloire. Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. À un simple homme, il va s'asseoir. Oh, tel a fait ceci, il a fait cela. Dieu n'a pas le temps de ça. Dieu doit sauver l'humanité. Dieu n'a pas le temps. Quand bien même certains ont chuté, ont tombé, le Seigneur, regardez comment il a repris David. Regardez comment il a repris David avec amour. Quand toi tu tiens un homme de Dieu, je te donne 72 heures. En fait, vous les rendez encore plus. Vous endurcissez, vous les endurcissez. Alors que ça cesse, que ça finisse. Je vous remercie. Aujourd'hui, c'est la fin. Je ne parle plus de cette affaire du prophète Ferdinand et Canet. Et nous bénissons le Seigneur pour la fin parce qu'il s'est repenti. Béni soit Dieu, béni soit l'évêque Christian Gou, béni soit tous ceux-là dans le secret qui ont contribué à la repentance. La Bible dit que lorsqu'un pécheur se repent, il y a la joie au ciel. Soyons donc joyeux. Si nous sommes les enfants de Dieu, soyons joyeux au nom de Jésus-Christ.